Salut tout le monde, donc je reviens dans ma deuxième partie de vlog vacances. Vous avez la première partie, ça m'arrive juste avant. Et donc là je vous parlais un peu du mariage de ma belle-sœur. De toutes les choses dont j'ai envie de vous parler à propos de ça. Déjà le côté vraiment famille qui a pu vraiment être fait grâce à mes beaux-parents, que je remercie parce qu'ils ont loué une sorte de minivan 9 places, donc une grande voiture 9 places qu'on a pu remplir avec les cousins cousines de Ludo, enfin certains cousins cousines de Ludo. Donc on est parti de Paris à 9 et c'était vraiment super sympa de pouvoir déjà être tous ensemble pour faire le trajet afin que ça passe plus vite. Et le fait de pouvoir faire justement les trajets à 9, c'était vraiment une super bonne ambiance, c'était super agréable. On a fait la surprise donc à ma belle-sœur qui était vraiment ravie, étonnée, et c'était vraiment génial de voir ça. Ensuite donc on a été dans un camping, camping de Vesoul, que je ne recommande pas forcément, enfin au niveau de la partie chalet, parce qu'on avait pris des chalets pour pas être sous la tente ou quoi, et ça fait un peu un chalet de jardin, voilà, pour vous dire. Mais bon, on était là que pour dormir, donc ça posait pas plus de soucis que ça. Et c'était plus drôle qu'autre chose, car on faisait ça vraiment ensemble. Donc première journée de trajet, surprise pour mon belle-sœur. Deuxième journée, enterrement de vie de jeune fille et de vie de jeune homme pour mon beau-frère et ma belle-sœur qui se mariaient. Et on a fait ça à Europa Park et on était 27. Autant vous dire que c'est énorme, 27 personnes. Bien sûr on compte les enfants, hein, mais c'est quand même assez énorme, ça fait une troupe de ouf. Faut dire quand même que ça représente pratiquement un quart de personnes, donc ouais, ça fait une bonne masse. On a beaucoup ri, ça a été une super journée qui a été très chaude. On a pu jouer avec mes nièces dans l'eau, etc. Donc vraiment top. Je pense que ma belle-sœur et mon beau-frère ont apprécié cette journée d'enterrement de vie de jeune fille et de jeune homme. D'ailleurs ma belle-sœur a quand même réussi à vendre 3 des 15 paquets de bonbons qu'elle devait vendre. Mais bon, c'est vrai que c'était pas forcément simple avec les filles dans les bras, même si on essayait de la relayer un peu. Et savoir que mon beau-frère n'en a vendu aucun. Et rien qu'avec 3 paquets de bonbons vendus, elle a quand même fait presque 12 euros de recettes. Donc c'est quand même une bonne moyenne. Et puis comme ça, nous on a pu garder le reste des bonbons. Donc c'est pas plus mal. Donc voilà, deuxième journée. Troisième journée, préparation de la salle. Et ça a été vraiment une super journée pour moi. De pouvoir justement vivre cette préparation de salle. Je sais que j'aurai pas la même chose, mais de voir, de le vivre, de ressentir un peu l'excitation, de voir comment tout se met en place, etc. Moi ça m'a fait des petites choses par rapport à mon futur mariage. Et j'étais vraiment ravie. J'ai plié ces serviettes, j'ai gonflé des ballons, j'ai aidé comme j'ai pu pour agencer la salle. Et on a réussi à faire de ce gymnase vraiment une très jolie salle de mariage. C'était assez bluffant. On a réussi à mettre quand même énormément de déco. Et c'était vraiment parfait. Donc ça le ressemblait. J'ai fait des photos. Je vous mettrai des photos de la salle. Par contre je ne vous mettrai pas des photos de ma belle-sœur, etc. Parce que je respecte leur vie privée. Mais par contre leur salle, elle était vraiment super jolie. Donc je vais vous la mettre en photo. Donc voilà, donc décoration de salle. Et le soir nous avons répété la surprise qu'on faisait pour les mariés. Donc justement le lendemain, donc on a pu faire la répétition générale avec tout le monde. Et donc moi je faisais partie du petit spectacle des bonnes sœurs pour Sister Act. Donc on a repris Follow Him dans Sister Act. Et on avait modifié les paroles. On avait fait les 2 premiers couplets en français qu'on avait modifié, enfin, que les filles avaient modifié, donc on a chanté, etc. Ensuite on a pas mal dansé, il y a eu une intervention d'un pape et tout. Ça a été vraiment super sympa et ça a super bien fonctionné le jour J. Et les garçons, eux, faisaient Riverdance, une reprise de Riverdance mais en inversé, c'est-à-dire qu'ils jouaient des filles en fait qui sautillaient là. C'était à mourir de rire, sincèrement, avec leurs petites jupettes, les barésies, etc. On avait vraiment, enfin franchement, le déguisement a tombé. Ils ont super bien réussi leur choré.
Donc vraiment un super moment. Ça a été une surprise qui, d'après ce que j'ai vu, a vraiment touché les mariés. Et je sais que très bien que pour mon mariage, la famille va aussi trouver quelque chose d'aussi énorme à faire. Et donc j'ai un peu peur de savoir ce qu'ils vont faire, mais bon, je leur fais complètement confiance. Donc on s'est fait la répétition générale et donc le lendemain c'était le mariage et je n'ai rien vu de la journée. C'est hallucinant parce que j'ai participé à l'organisation un petit peu, hein, pas énormément. Mais voilà, j'ai aidé mon beau-père et ma belle-mère à aller chercher les fleurs, à mettre les fleurs à l'église, donc faire tous les bancs d'église. C'était vraiment super sympa. Donc ça, en plus il y avait des choses qui avaient été oubliées chez le fleuriste, repasser chez le fleuriste, etc. Se préparer, j'ai pas eu le temps de manger, mais sincèrement ça m'a pas plus gêné que ça. Voir les choses que j'aurais fait différemment, moi, où je me dis, eh ben voilà, ça comme ça, faudrait, pour mon mariage, vaudrait mieux que je fasse ça que comme ça. Ça me permet d'ouvrir les yeux sur ce que moi j'imaginais pour mon mariage. Je me dis, eh ben non, si pour elle ça fonctionnait comme ça, à ce moment-là, moi ça peut fonctionner, mais d'une autre façon. Donc c'était vraiment super sympa. Donc déjà les fleurs, se préparer, partir à la mairie, le mariage de ma belle-sœur et mon beau-frère, le baptême républicain de ma nièce Noélina, et ensuite on est passé à l'église pour le mariage religieux. Autant vous dire que j'ai pleuré comme une madeleine. Oui, je suis super sensible et c'était super beau. En plus, ma nièce Célia, qui marche vachement bien, enfin, elle a 2 ans et demi, donc elle sautait un peu partout, nous a fait beaucoup rire. Et elle était super touchée que ses parents se marient aussi, donc c'était super mignon à voir. Le rabbé était vraiment top, a fait une super homélie, a bien parlé d'eux, a même parlé de notre futur mariage avec Ludo, donc ça fait chaud au cœur. Voilà, puis là-dessus on est parti faire les photos. Il a fallu qu'on fasse les photos très rapidement avec mon chéri et mes beaux-parents parce qu'on partait chercher le dîner et qu'il fallait aller à Leclerc pour chercher les 3 buffets, qu'on a rempli la voiture. Il y a eu des couacs, il a fallu négocier, etc. Heureusement ma belle-mère a trouvé l'erreur qu'ils avaient fait. On a pu repartir de Leclerc dans les temps et livrer le buffet. On avait loupé quelques photos, etc., vachement marrantes, mais on n'avait pas loupé l'essentiel, donc c'est tout ce qui incombait, et que justement mon beau-frère et ma belle-sœur n'aient pas eu à gérer cette partie-là, parce que sinon ça aurait été vraiment beaucoup trop de stress pour eux. En plus ça a été vraiment très drôle à ramener, parce que je me baladais, j'étais dans la voiture avec le papillon comme ça sur les bras, je l'avais sur les jambes et il y avait des pics qui ressortaient pour mettre sur les supports, donc j'ai eu un bon trou sur la cuisse droite et j'avais des pics qui menaçaient de m'embrocher le ventre. Donc j'avais dit à mon beau-père, ne pile pas, sinon je vais être embrochée par un papillon. Ça a été très très drôle. Autant vous dire qu'on a quand même beaucoup rigolé, que tout s'est super bien passé et que la première fois que j'ai relevé la tête, on est parti à 9h45 avec mes beaux-parents et je n'ai relevé la tête qu'à 17h au moment des photos, parce qu'on a eu un petit temps mort, mais entre les deux je n'ai rien vu passer. Donc vraiment génial. Et puis la soirée, il y avait une structure gonflable pour les enfants, mais autant vous dire que même les plus grands y ont été. J'ai trouvé des idées d'animation que j'adore. Voilà, des musiques que je ne veux absolument pas, des musiques que je veux absolument. Ma belle-sœur et mon beau-frère ont ouvert le bal avec I Will Always Love You. C'était absolument merveilleux. C'était vraiment super mignon. Il y avait plein de choses trop bien. Par contre on est rentré quand même assez tard, parce qu'on a quand même bien profité du mariage. Je crois qu'on est rentré sur les coups de 3h45, parce que j'étais couchée à 4h. Il me faut pas beaucoup de temps pour m'écrouler. Et le lendemain il fallait être au taquet parce qu'on avait le baptême de mes nièces à l'église. Et donc enchaîner comme ça a été quand même assez dur. On était quand même bien crevés. Et en plus j'avais un texte à lire et Ludo avait échangé nos textes et résultat je devais lire le texte où quand ma belle-sœur Christelle me les avait fait lire, je m'étais effondrée en larmes tellement j'avais trouvé le texte vraiment magnifique. Et donc là je savais qu'il fallait que je relise ce texte là, mais il fallait pas que je m'écroule en pleurs. Donc j'ai tenu bon, oui je suis trop forte.
mais il y aurait eu 3 lignes de plus, j'avais les larmes qui coulaient. Mais je suis très contente parce que tout le monde m'a dit que j'avais super bien lu le texte et que le texte était vraiment magnifique. Donc j'étais super contente qu'on vienne me féliciter aussi là-dessus. Et j'ai des vengeances à prendre au niveau des lectures de texte parce qu'il y en a plein qui ne voulaient pas lire. Et donc moi j'étais plus que ravie justement de pouvoir lire un texte pour le baptême de mes nièces. J'ai fait le tour, je pense, au niveau du mariage et du baptême de mes nièces, donc le mariage de ma belle-sœur. Donc ils sont heureux, ils sont mariés, ils sont très beaux, la robe était superbe, enfin voilà, ma belle-sœur était vraiment sublime. Et moi ça me remet vraiment dans mes préparatifs de mariage. Voilà, je voulais attendre justement que le mariage de ma belle-sœur passe pour vraiment me remettre à fond dedans et pouvoir en parler un peu à tout le monde sans gêner, parce que je savais bien que ça passait pas forcément. Il y en a qui le prenaient comme si je faisais passer le mariage de ma belle-sœur après le mien, alors que pas du tout. Et voilà, là le mariage de ma belle-sœur est passé, c'était génial, et maintenant je peux me concentrer vraiment sur le mien et être entourée des gens que j'ai envie. D'ailleurs les 2 cousines que j'ai à la maison sont 2 de mes demoiselles d'honneur, donc c'est juste génial de pouvoir passer du temps avec elles. J'ai fait le tour, je reviens très vite avec un vlog mariage, donc cette fois je vous le promets, parce que c'est un moment que je vous en parle, mais en fait les choses n'avancent pas forcément dans le sens que je veux, et donc je n'ai pas forcément énormément de choses à vous raconter là-dessus. Mais je ne vous oublie pas, et c'est vrai que je vais bientôt vous en parler parce que là il y a quand même pas mal de choses qui ont avancé et j'en suis très très contente. Donc je pense que ça se lit quand même sur mon visage et le sourire, je commence à avoir mal aux pommettes. Et juste pour vous dire, ce soir je vais voir Eminem au Stade de France. Bon bah voilà, je vais quand même m'arrêter parce que je crois que je n'ai plus beaucoup de place sur ma carte. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite. Ciao, ciao.